Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne J'aide mon enfant au devoir. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème de la parentalité, graines à semer aujourd'hui pour préparer l'avenir de nos enfants. Cette vidéo a été conçue à partir du dernier article de mon blog que je vous invite à visiter, j'aide-mon-enfant-au-devoir.com, pour le soutien aux parents dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants et adolescents. Et cette vidéo participe à la farandole des blogs pour construire un monde et un avenir meilleur. C'est quoi? C'est un festival d'articles dans lequel un blogueur de la communauté propose un thème chaque mois. Le thème du mois est semé aujourd'hui pour récolter demain et il est proposé par Pierre-Élie du blog S'enrichir avec Pierre-Élie. Il s'agit donc de partager ces graines d'inspiration pour un avenir plus harmonieux, à partager nos actions présentes qui préparent un avenir meilleur. Partageons des habitudes, des savoir-faire qui vont transformer notre avenir. Alors j'ai développé ce thème en matière de parentalité. Petite pause, je vous invite donc à aller faire un tour sur mon blog J'aide mon enfant au devoir, que j'alimente régulièrement en articles et dans lequel j'intègre mes vidéos YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, J'aide mon enfant au devoir. Alors, l'éducation, qu'est-ce que c'est? Elle consiste à accompagner la croissance et l'évolution de nos enfants. J'aime bien l'image d'arroser de belles plantes, bien que la difficulté soit largement supérieure. Quels soins donnons-nous aujourd'hui à ces belles plantes pour faire grandir de futurs adultes qui savent apprendre, s'adapter, trouver ou même créer leur place dans la société? Il faut finalement prendre conscience que nos actes en tant que parents ont un impact durable sur la vie de nos jeunes et leur avenir. Or, nous pouvons semer dès aujourd'hui des graines pour faire grandir leur confiance, leur estime d'eux-mêmes, leur débrouillardise, leur curiosité, leur sociabilité. Donc, comment guider et nourrir nos enfants de manière à ce qu'ils puissent s'épanouir en tant qu'adultes heureux et confiants? Voici les principales graines que nous pouvons semer aujourd'hui. Première graine, l'importance de l'amour inconditionnel. Que semer aujourd'hui? Créons un environnement sûr et chaleureux où les enfants se sentent aimés, non pas pour leur performance ou leur apparence, mais simplement pour ce qu'ils sont. Efforçons-nous dans la fratrie d'accorder un temps différencié à chaque enfant afin qu'il ou elle se sente unique. Car effectivement, chacun, chacune est unique. L'amour est la base, l'enfant a deux besoins fondamentaux, l'affection et l'attention. Efforçons-nous de leur accorder notre attention, car par elle, nous leur montrons aussi notre amour. Avant de parler de réussite scolaire et d'avenir serein, nous devons construire des fondations solides dans l'amour. Que récolter demain? Eh bien, nous pouvons espérer faire grandir de futurs adultes qui se sentent en paix avec eux-mêmes, qui savent aimer et être aimés, ayant un socle favorable à la confiance en eux-mêmes. Confiance, c'est justement la deuxième graine à semer, la confiance en soi, qui favorise l'autonomie. Que semer aujourd'hui? Validons leurs efforts, reconnaissons leurs réussites, qui peuvent être une réussite scolaire, à une rédaction en français ou un devoir en maths, mais aussi un accomplissement sportif dans la discipline qu'ils pratiquent, ou même un engagement citoyen, en tant que jeune sapeur-pompier, en tant que bénévole à la paroisse ou dans une association environnementale. Encourageons nos enfants à essayer et s'ils échouent, à recommencer. Apprenons-leur, comme disait Mandela, je n'échoue pas, soit je gagne, soit j'apprends. Ne leur donnons pas d'emblée la solution quand on les accompagne au devoir, mais aidons-les à avancer dans leur réflexion. Encourageons-les à développer leurs propres stratégies et solutions au quotidien, en toutes choses, dans les devoirs, au sport, dans leurs relations avec les autres. Guidons-les avec bienveillance pour qu'ils trouvent les meilleures façons de faire. Donnons aussi aux enfants des responsabilités, même petites. Permettons-leur enfin de faire des choix, c'est important, pour découvrir leurs préférences et comprendre les conséquences de leurs décisions. Enseignons-leur à réfléchir avant d'agir. Que récolter demain? Nous espérons les aider à devenir des adultes capables de prendre des risques calculés, de se relever après un échec et d'avoir foi en leurs capacités.
En somme, des adultes qui savent prendre des décisions éclairées, responsables, capables d'assumer leurs choix. Troisième graine à semer, le sens de l'effort et de la persévérance, la résilience. Que semer aujourd'hui? Donnons à nos enfants le goût de l'effort, qu'ils peuvent aisément développer dans la pratique sportive d'abord, et comprendre ensuite qu'il s'applique plus généralement à la scolarité et puis au travail quand on est devenu adulte. Enseignons-leur que rien de grand ne se fait sans effort et sans difficulté. La facilité est souvent apparente. Les jeunes qui réussissent leurs études ne se vantent généralement pas du temps passé à la maison à étudier. Valorisons donc les efforts plutôt que le résultat immédiat. Apprenons-leur, à nos enfants, à ne pas abandonner face à un obstacle, mais à trouver des solutions, à persévérer. Plutôt que de les protéger constamment des difficultés, protégeons-les, mais incitons-les aussi, quand ils rencontrent des échecs, à les voir comme des occasions de grandir, de se montrer créatifs. Que récolter demain? Si nous nous attachons à encourager la persévérance, si nous sommes nous-mêmes persévérants, nous leur montrons le chemin pour grandir avec un sens du travail bien fait. Et ils comprendront que le succès est souvent le fruit de l'effort. Ils seront prêts à s'investir pleinement dans ce qui compte pour eux. En leur apprenant à se relever et à accepter que tout ne se déroule pas toujours comme prévu, on les aide à devenir des adultes qui savent faire face aux adversités de la vie avec courage, optimisme, en prenant soin de leur santé mentale. Quatrième graine à semer, le respect de soi et des autres, notamment par l'écoute active. Que semer aujourd'hui? Encourageons un comportement respectueux, tant envers soi-même qu'envers les autres. Apprenons aux enfants à reconnaître et à respecter leurs limites personnelles et celles des autres. Ils ont le droit de ne pas accepter qu'on les traite mal à l'école et de s'écarter d'un groupe de copains-copines malveillants, par exemple. Demandons-leur de ne pas taper, de ne pas crier, mais de s'exprimer calmement, de ne pas critiquer les autres dans leur dos également. Qu'ils deviennent de bons amis, des enfants respectueux de leurs parents. L'écoute active est un moyen puissant de transmettre le respect. Prenons le temps de les écouter attentivement, de respecter leurs émotions, leurs besoins, leurs idées. Montrons-leur que leur voix compte et qu'ils sont compris. Mais demandons-leur aussi de nous écouter car nous sommes leurs parents et que nous cherchons à les guider dans la vie. Les enfants d'aujourd'hui savent nous entraîner où ils veulent, donc faisons-nous aussi respecter. Que récolter demain? Des adultes empathiques et respectueux, capables de créer des relations basées sur la confiance et la réciprocité. Des adultes capables d'écouter les autres, de développer des relations interpersonnelles saines, empathiques, et de mieux gérer leurs émotions. Cinquième graine, la curiosité et le goût de la découverte, alliés à un certain esprit critique. Que semer aujourd'hui? Répondons d'abord aux nombreuses questions de nos enfants avec intérêt quand ils sont petits et sont dans une démarche constante de découverte. Emmenons-les visiter des expositions, des musées, voir le patrimoine, se balader dans des lieux variés, dans différentes régions ou même pays. Encourageons-les à lire des magazines de découverte du monde, de sciences, sur la nature, sur l'histoire. Encourageons les enfants à poser des questions en classe, à la maison, à explorer des sites culturels sur Internet comme Lumni. Donnons-leur la liberté d'évoluer dans un environnement où la curiosité est valorisée. Que récolter demain? La curiosité, le goût d'apprendre leur permettra d'évoluer, de s'adapter sans trop s'ennuyer et à progresser facilement au travail plus tard. Cette curiosité est nécessaire quand on prend des responsabilités ou quand on souhaite créer son entreprise plus tard. Sixième graine, l'ouverture d'esprit et l'acceptation des différences. Que semer aujourd'hui? Enseignons aux enfants à être ouverts à la diversité humaine, à accepter les différences, qu'elles soient culturelles, physiques, d'âge, de point de vue. Nous sommes tous frères et sœurs au sens chrétien du terme, chacun a sa place et sa contribution à la communauté. Que récolter demain? Espérons en faire des adultes ouverts d'esprit, capables d'être en lien, de collaborer avec une variété de personnes, de comprendre des perspectives différentes des leurs. Septième graine, la gratitude
allié à l'humilité. Que semer aujourd'hui? Montrons l'exemple en exprimant régulièrement notre propre gratitude, en valorisant les petites choses de la vie. Les fleurs du jardin, le soleil qui pointe son nez, etc. Enseignons aux enfants à dire merci, à reconnaître ce qu'ils ont, à apprécier les autres. Nous pouvons les inciter à se rappeler, avant de dormir, 3 moments qu'ils ont appréciés dans la journée pour renforcer la gratitude et un état d'esprit positif. Cette méthode d'ailleurs est très efficace. Elle a été reprise par ma fille récemment, qui m'a même demandé de me souvenir des 6 moments que j'avais appréciés dans la journée, lorsque j'ai eu un petit moment de cafard. Que récolter demain? Nous nous attendons à ce qu'ils deviennent des adultes conscients de la chance qu'ils ont et qui nourrissent une attitude positive face à la vie. Ils seront également plus aptes à créer un environnement harmonieux autour d'eux. En conclusion, que semer aujourd'hui? Nous pouvons semer aujourd'hui des graines de confiance, de résilience, de respect et de curiosité. Cela permettra à nos enfants de grandir avec des bases solides pour affronter la vie avec assurance et sagesse. Cela n'implique pas de chercher la perfection, mais de créer un environnement où l'amour, l'apprentissage, la persévérance, l'autonomie sont au cœur du quotidien. Vous pouvez aussi demander un petit guide gratuit, mais 7 clés pour faire des devoirs avec ses enfants à un moment efficace et agréable, et ensuite être alerté des nouveaux articles et des nouvelles vidéos en vous inscrivant ici à mon blog. Vous allez sur j'aidemonenfantaudevoir.com et une fenêtre s'affichera pour vous inscrire et demander votre guide. À bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne lecture. Au revoir.